Bonjour tout le monde et bienvenue, ici Lady Rose pour une nouvelle vidéo de Rose l'exploratrice en vous souhaitant un agréable Halloween. Comme vous voyez, ça fait un peu Halloween cette vidéo découverte pour commencer. Il s'agit du jeu Borderlands 3 sur l'Epic Game Store. J'ai même pas vérifié combien coûte le jeu, hein, je vais vous le dire sur Instant Gaming parce que tout le monde, comme vous le savez, Epic Game Store, c'est le mal. C'est pas bien. Ah là là. Donc, je vais vous dire ça. Le tarif sur Insane Gaming. Quoique je peux vous faire une comparaison par rapport au prix officiel. Hein, pour vous montrer un peu le foutage de gueule. Donc ouais, le jeu vaut 37 € sur Instant Gaming. Ah non, il est remonté à 38,57 €. D'accord. Il est encore disponible, hein, donc voilà. Et sur l'Epic Game Store... L'Epic Game Store qui est même pas allumé. Are you gay? Enfin, qui est même pas lancé alors que je suis sur le jeu. Alors que j'ai dû... Ouais, parce que par contre, ce jeu-là ne marche pas en jeu non-Steam. Donc, voilà, je vais vous dire ça rapidement. S'il me laisse faire. Ah voilà, Borderlands 3. Donc là, ouais, on a un écran Halloween parce que c'est la période, donc du coup il y a ça. Je sais pas si ça va rester comme ça les events Halloween ou pas. Ou si c'est une mâche temporaire et qu'après Halloween, on n'aura plus cela. Donc ouais, 60 €. Hein, 60 € le jeu sur Epic Game Store. Hein. Donc hein, les 30% et tout ça, fuck you. C'est de la merde parce que les prix sont beaucoup plus agressifs que les autres concurrents. Même sur Steam, ça se trouve, il sera à 49. Enfin bref, voilà. Donc, nouvelle partie, on va pouvoir commencer cette vidéo découverte. Hein, comme d'hab, je vais sauter la plupart des cinématiques hein, parce que on veut voir du gameplay. On va mettre en mode normal. Hein. Donc, pour résumer brièvement, rapidement ce que sont les Borderlands, c'est une série assez fun où vous avez une pléthore d'armes à feu en tout genre, où vous dézinguez des monstres à la chaîne, des bandits, tout ça dans un univers Westland, c'est-à-dire terre sauvage, post-apocalyptique, tout ça. Choisir un mode de groupe. Are you gay? Mais je joue en solo, j'en ai rien à foutre de ça. Non? Attendez. Nouvelle partie. Normal. Choisir le mode de groupe. Hein, pendant la chef de pote. Bah non mais je joue solo. Are you gay? Ah, vous allez pas me dire que c'est un jeu full multi parce que je vais péter un câble. Le putain est personnel, il est à vous, rien qu'à vous. Votre... Oui bah cop hein. Cop pétitionne. Bon mais ça. Moi je pense que c'est un petit réglage qui concerne que si on joue en cop, tout ça, donc ça n'a rien à voir. Vous aimez les histoires, hein? Non, par contre, j'aime pas comme Windows me mette ça en plein milieu, autorisé par feu, parce que je peux pas intervenir dessus. Justement de quoi vous faire rêver. Mon histoire voilà. Ici. Bon, on va passer l'intro. Je peux pas la passer? Je peux pas passer l'intro. Ah ouais? Mais à condition d'avoir un l'intro n'est pas passable. D'accord. Elle peut aussi regorger d'opportunités. Les chasseurs de l'Arche. Non, l'intro est forcée, obligatoire. Bon bah d'accord. Mon père me racontait déjà leurs aventures quand j'étais enfant. Va falloir que je remonte le son, hein. C'est à mon tour. Vous vous demandez sûrement on les entend très mal, hein. Ces arches. La gloire, la fortune, la puissance, ou bien des conneries comme la charité ou la famille. J'en sais rien, moi. Vous avez qu'à imaginer. C'est des jeux avec beaucoup d'humour, hein. Un chasseur de l'Arche doit être assez déterminé pour arracher la victoire des mains jalouses. J'ai l'impression que le son est faible, hein. Mon histoire va falloir que je règle ça sur Razer après. Bien spécial de chasseurs de l'Arche, dont l'aventure débute à peine. Un groupe audacieux et affamé. Si je vous en parle, c'est peut-être qu'ils me font penser à vous. Mais juste un peu.
Je veux pas que ça vous monte à la tête. Ces nouveaux chasseurs de l'arche répondent à l'appel d'une sirène. Cette sirène s'appelle Lilith. Encore? C'est une véritable héroïne. Elle a sauvé Pandore au moins une dizaine de fois. Oh, mais Maya, elle est beaucoup plus cool que Lilith. Que Lilith. Une carte. Enfin, c'est mon point de vue. La galaxie. Mais elle n'est pas la seule à la chercher. Des forces Bon, l'intro est un petit peu longue. Alerte, je voudrais me la sauter. que ce que la galaxie a pu connaître jusque-là. Surtout qu'elle est pas glorieuse, hein, c'est juste des dessins. Ils auraient pu faire un truc plus épique. Enfin, après, peut-être y avoir une vraie cinématique, mais nous, ce qu'on veut, c'est du gameplay. Et on veut voir les personnages qu'on peut jouer. Ce genre de petites choses. D'accord, Epic Games a décidé que les cinématiques étaient obligatoires. Enfin, c'est pas forcément de leur faute, mais c'est bien de blâmer un peu. On va essayer de pas faire une vidéo d'une heure. Ça c'est fait. Ah, la violence quoi. D'accord, ça doit être les persos qu'on joue dans celui-ci. Ah, des Dobby. Bon, en moi ça présente les personnages, vous allez me dire, hein, cette cinématique. Oh, carrément avec un mecha, hein, ça c'est cool ça. Moz. Et celle la sirène de ce coup-ci. Une blague. Pas mal ses pouvoirs. Amara. Ah, sympa. On va prendre Amara. Elle est cool. Mais ça doit être le chasseur de primes, quoi. Le Han Solo. Ok, la sirène, elle est pétée. Enfin, en principe, les sirènes, c'est les plus pétées dans Borderlands. C'est l'équivalent des séraphins dans les Sacred. Bam! Ouais, lui, c'est le contrebandier, c'est le Han Solo et tout, le gars cool. D'accord. Donc cette intro est quand même utile. Et là, c'est là qu'on doit choisir. En plus, elle a des tatouages purple, un look un peu purple. Rempli d'opportunités. Alors, Ah, c'est toujours lui qui... Une sirène guerrière de Partali. Ah ouais, elle est badass, Amara, en fait. J'avais pas vu son look. Je croyais qu'ils avaient fait une afro look, hein, avec les coiffures à tresses. Enfin, vous savez, le look traditionnel. Mais non, ils ont fait une coiffure comme ça y va très bien. La sirène libère ses pouvoirs élémentaux de sirène pour immobiliser et écraser ses ennemis au combat. Ouais, bah, c'est carrément la sirène qui est carrément badass. Un dompteur robotique. Planète d'origine inconnue. Ah, sympa ça. Garde ta bestiole. Le roi des en laisse, bêtes. ok. Ha! Un agent spécial qui rentre au bercail. Alors, on laisse tomber les contrats? Ouais, c'est un chasseur de primes, quoi. T'inquiète. Et elle, c'est la gauge, en fait. Une soldate et son mecha. Eh ben, pourquoi pas? De l'Ursacor Vladov, si je ne m'abuse.
Sympa. Ouais, ben... Ou alors je prendrai Amara pour ma partie à moi. Féroce. Et je vous présente avec Moz. Oh ouais, non, je vais prendre Amara, hein. Désolé. Ah tiens, un nouveau chasseur de l'arche. Moi c'est Marcus. On peut dire que t'as choisi le bon moment pour rejoindre les pillards écarlates. Tiens, quelqu'un a survécu à l'attaque. Ah, c'est Je Lilith. suis Lilith, commandant des pillards écarlates. Les bandits que tu viens de combattre font partie d'une secte qui cherche En la vrai. carte des arches. Mais toi et moi, on va la trouver avant eux. Mon éclaireur t'attend un peu plus loin. Sa doublage a changé. Cette voix, ce serait pas une autre sirène? C'est ici que tu descends, moi. Ah, il y a un peu plus de doublage. J'ai une grosse envie de tataner. Essaie de rester en vie. Ça m'ennuierait de... Il y a un peu plus de doublage, c'est bien. Qu'à la base, notre perso, il parle que quand on combat, en fait. Mais là, il y a un peu plus de doublage. Du coup, c'est sympa. Enfin, est-ce qu'on peut jouer? On est à 11 minutes de vidéo. Hein. Alors c'est toi la nouvelle recrue. Oh putain, encore Claptrap. Je suis un robot CN4 PTP, mais tu peux m'appeler Général Claptrap des pillards écarlates. Putain, t'es encore là, toi. Graphiquement, ça a l'air d'être pas mal. Tu sais pas qui je suis? La tigresse de Partali, qui combat le crime. Guerrier. Attends, je vais augmenter les sons parce que, en fait, c'est quand même assez faible. Ce qui est un peu dommage, on profite pas du truc. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire entre-temps? Je me rappelle plus. Air de la paix. Ah oui. Je suis Amara. Merci. Lilith, qu'on a vu plus tôt, On sait jamais. Donc, les Margoulins- c'est un des personnages jouables dans Borderlands 1. Une secte de bandits qui serait prêt à se C'est une jeter sirène d'une aussi, falaise comme elle a pour dit. leur leader cinglé. Ouais, Ce qui me fait penser je parle par-dessus ces dialogues parce qu'on est là pour le gameplay, donc Il va te c'est falloir pas un système éco. trop grave si on parle par-dessus. C'est Claptrap, hein, après tout, hein, voilà. Hein. L'écho 3, légèrement plus puissant que l'écho 2 et 2 fois plus cher. Sans compter que l'écho 2 avait un petit problème de combustion spontanée. Les que 3. Il Hein. demande toujours, mais sous l'appellation générique de grenade. Alors écoute-moi bien la C'est moi de ça. nous a demandé de capturer un centre de propagande des descendants de l'Arche. On va montrer à ces fanatiques que les pillards écarlates sont pas là pour badiner rigoler. Suis-moi pour la gloire. Bon, par contre, évidemment, si vous n'avez pas fait les autres Borderlands, même le 1, hein, ouais, je suis comme ça, même le 1, commencez pas par le 3, hein. Faites les autres avant pour comprendre l'histoire, le lore, sinon vous allez perdu. Après, vous pouvez commencer par le 3 quand même, si vous en fichez du lore et tout ça. Vous serez pas perdu dans ce sens-là, mais si vous aimez le lore et connaître les personnages que vous allez croiser, découvrir tous les petits clins d'œil, bah ouais, je vous conseille quand même de pas commencer avec le 3, sachant qu'il y a un DLC qui est sorti sur le 2 qui fait la jonction entre la fin du 2 et le début du 3. Donc, ce qui est quand même assez important. Active jusqu'au 5 décembre, la récolte sanglante, d'accord. Ouais, mais à mon avis, ça, je vais même pas m'en servir parce que j'ai pas rattrapé les autres. C'est ça qui est, ça par contre, je trouve ça dommageable, c'est qu'ils vous mettent des events. Et après, si vous dépassez cette date, allez vous faire voir, vous ne pourrez plus faire ces quêtes d'Halloween. Même si Halloween s'est passé, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Tu laisses l'event et tu laisses les gens le faire, comme dans Borderlands 1, ils avaient fait des trucs comme ça. Mais non, là, ils décident de retirer du contenu. Ça, je cautionne pas. Qu'est-ce qu'on s'en tape que Halloween est passé? C'est un putain de jeu. Si t'as envie de faire du Halloween au mois d'avril sur ton jeu, bah tu fais du Halloween au mois d'avril sur ton jeu. C'est pas à ces connards de décider de retirer les events ou pas. Ça, franchement, fuck you. Voilà. Le petit coup de gueule de Rose. Ah, ça m'intéresse. Pour changer un peu le look, soir noir. Avant qu'on se mette en quête de vengeance, enregistre ton écho à cette station maudite éclair. Dès qu'on aura vaincu la secte, je serai célèbre. Moyen voir. Je signerai des autographes sur des nénés. Je veux que t'aies l'air J'ai pas d'autre tout en tête. repoussant les hordes de fans qui se jetteront sur moi. Bon bah les couleurs, il n'y a pas besoin d'échanger, elles sont top dans Emote. D'accord. Thème écho.
Ah, je peux changer ça, c'est sympa. Ok. Un contrat du type Waouh, la violence. Quel ennui. Ok. Le centre de propagande est par là. C'est énorme. C'est tout simplement énorme. Une porte fermée? Trop cool. Non, c'est impossible. C'est toute la mission qui tombe à l'eau. Réfléchis. Ça serait trop gai. Vite, tu es courageux et puissant. Courageuse. Les gens font toujours ce que tu leur demandes. Ah, je sais. Recrue. T'as un peu ouvre changé, tes portes. Claptrap. C'est un ordre de ton supérieur hiérarchique. Claptrap qui est jouable aussi dans Borderlands The Pre-Sequels. Qui se passe entre le 1 et le 2. Il est sympa aussi, c'est un peu dans le space, dans l'espace. T'es la meilleure recrue. Parmi tant d'autres. T'aurais très bien pu le faire ça, Claptrap, hein, t'abuses. Hein. Mais bon, Claptrap est what the fuck, hein. Il est marrant ce petit gars. Saute, recrue. Hop là. Le centre de propagande est droit devant. Ces cinglés massacrent les pillards à tour On va de peut-être bras. me filer une C'est arme, commandé quand même. pour nulos. Mais j'ai un plan en béton cellulaire pour leur botter le trou du fion. Oui, ça va être moi qui va faire tout le boulot. Dans le coin. Fais pas de bruit et suis-moi comme une ombre. On va être furtif. Ah oui, on va être furtif. J'adore. Mais arrête de chanter si tu veux être furtif, abruti. Et je vais tourner et je vais aller jusqu'ici sans le moindre bruit sur la Oui, bah oui, mais t'es en train de chanter, abruti. Je suis trop... Oui, t'es trop ben. Trop discret. Je suis le robot le plus discret de tous les temps. Oui, tu es le robot le plus gai de tous les temps. C'est énorme. C'est bourré d'humour, les Borderlands. Hein. Après, le 1, il a très mal vieilli, hein, donc c'est assez hardcore de le faire, mais pour le lore, il vaut le coup. De me nommer super général. Super Robin, ouais. Donc, finalement, ce sera pas furtif? C'est rien. Sur Pandore, c'est quand il n'y a pas d'explosion que tout le monde trouve ça bizarre. Ah, tu Dans m'étonnes. ton arme, recrue, tu vas en avoir besoin. Ces armes, un peu comme moi, ne sont pas... Donc liées Pandore, à leur c'est la fonction planète principale. où la plupart des Borderlands se passent. Tais-toi, je discute. Et certaines armes Tais-toi. incluent aussi un mode de tir secondaire. Il veut pas se taire. Vas-y, essaie. Suis-moi. Il n'arrête pas de parler. Donc je disais oui, Pandore, c'est là où se passe le gros des Borderlands, donc le 1, le 2 préquel, il se passe sur la lune de Pandore, hein, donc c'est à peu près dans le même coin. Mais dans Borderlands 3, parce que j'ai lu les tests et c'est ça qui m'a hype, qui m'a dit putain, faut que je l'achète, même j'ai pas envie d'attendre 6 mois. C'est qu'on va aller sur d'autres putains de planètes, et ça c'est génial, on va faire du voyage dans l'espace. Comme dans The Outer Worlds. Et ça c'est cool. Après, ça veut pas dire qu'on va conduire des vaisseaux et tout le bazar, mais visiter plusieurs planètes à la Kotor et tout ça, c'est ça, je trouve ça génial. Bon, allons-y. Attends là, je vais les convaincre de m'ouvrir, devenir leur roi, et ensuite tu les massacreras par surprise sans pitié. Oh oui, on va voir ça. Admire le Tu vas te faire style, prendre en recrue. otage. Eh oh! Y'a quelqu'un? Je suis Shiv, sant influenceur des descendants de l'Arche. Qu'est-ce que tu veux, tas de ferraille? Bonjour, cinglé assoiffé de sang. Ah. Je suis Claptrap, bourreau du destructeur et super général des pillards écarlates. Vous êtes complètement encerclés. Si vous nous ouvrez la porte, je ferai éventuellement preuve de clémence. Ouais. Laisse-moi réfléchir une seconde. Ils se font peut-être appeler les descendants de l'Arche, mais ça reste des Ils t'entendent, bandits, abruti. et les bandits sont terriblement stupides. Ok, on va bien se rendre. Pitié, nous tue pas, tas de ferraille. C'est bien ce que je pensais. Ouvrez immédiatement les portes à votre nouveau roi. Doucement. Je vais sortir. Juste une seconde. Voilà. Ça promet. On a réussi. J'ai réussi. Encore une victoire des pillards écarlates. Hé, je me sens bizarre. Waouh, ils vont faire quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Ah, ils vont sortir avec un...
Haha, bien joué. Ah, ils l'ont bien eu. Bien joué. Un combat? Rien que pour moi? Oh, Allez, c'est parti pas. pour du gameplay, du gamefight. Et je vais faire de la merde, évidemment. Hein. Dans Bam. les mains! Quoi qu'avec Outer Worlds, je suis un peu rodé au FPS, du coup. Oh, ma vie descend vite. Hein. Les Borderlands sont assez costauds. Hein, ça peut vite partir en sucette, surtout en début de games. Après, ça va, vous pouvez gérer si vous vous démerdez bien. Pour les dieux de la grande arme. Voilà, la violence. J'ai récupéré de la vie en passant. Pour des bouts de viande. Bam. Tacle activé. Ça serait bien de pouvoir lutter des armes aussi. Parce que cette petite arme, elle est pas hyper top. Bon, je vais pas débloquer le pouvoir, évidemment. Ah, je sais que Claptrap peut être un peu claptrap, mais c'est quand même l'un des nôtres. Tu vas devoir le sauver. Je te Oups. revois très vite. Ah si, j'ai déjà mon pouvoir. Voir si j'ai lancé une grenade. Ah non, c'est j'ai tapé dans un putain de générateur. Gay ça. Ah, là je peux peut-être avoir des armes. Il a l'air un peu mieux. Fusil à pompe. Voyons voir. On va lever ça. Voilà. Parfait. Ok. Graphiquement, c'est pas mal, hein. Ah, elle est mieux cette arme quand même. Par le fusil à pompe, le fusil à canoncier. Ça serait bien d'avoir une sulfateuse aussi, non? C'est pas vraiment un fusil à pompe. C'est un simple fusil à coups. D'accord. D'accord. Trop fastoche. C'est pas un... Ouais la vache, la violence, c'est ça. A fait super mal au corps à corps. Un autre pistolet, ça m'intéresse pas. Bam. Ah, j'aime bien l'animation quand on se sert d'une arme de cowboy. Recrue, Yeah. ton corps souple et délicat ne survivra jamais à un affrontement avec Gilles sans protection. Cherche-toi un bouclier. On est à 23 minutes de vidéo, enfin on va pas faire une grosse session, hein. Ça vous montre un peu comment est le jeu, tout ça. On va aller jusqu'à 30. Alors là, faut faire quoi? Je vais juste essayer de vous montrer, même si on les a pas débloqués, les compétences. Ah ouais, je peux pas vous les montrer globalement. Mais après, vous avez vu dans la cinématique de quoi les personnages sont capables. Ça vous donne une idée un peu de comment ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Fouiller la zone pour trouver un bouclier. D'accord. A priori, je devrais en trouver un dans le coin par là. D'accord, faut que je monte simplement. Ok. Tu trouveras peut-être un bouclier dans ce coffre très rouge là-bas. Voilà. Non, c'est pas ici, mais c'est pas très loin d'ici, je pense.
Ah, est-ce que c'est pas là-bas? Je pense que si. Faire attention, il y a des petits dégâts de chute, j'ai l'impression. Ah, on peut monter comme ça, c'est pratique ça. Pourquoi j'ai eu 4 boucliers? Au cas où que je joue avec 4 autres personnes, non? Sans moi. Et maintenant, boulot, recrue. Probablement. Esquive. Tous tes crétins de copains sont morts. Je te défie dans un duel judiciaire. Mais comme je suis collé à cet aimant, c'est mon fidèle sbire qui te vaincra pour moi. Approche, hérétique. J'ai pas encore mon quota de sacrifice pour la journée. Bon, un boss, j'imagine. Ouais, ça sent le boss. Je vais utiliser ma lance sur tes berserkers. Ouais, il a un bras qui est plus gros que l'autre. La violence de ça. Il y a moyen de lui faire une feinte. J'ai loupé. Bon, je fais un peu de la merde. Ton scalp sera mal. Bon, j'ai une arme qui a plus de rapidité pour pouvoir faire ces choses-là. Tu vas mourir. Et pas moi. Hop, amène-toi. Ouais, t'es trop loin. Bon, il est pas très dur, hein, ce boss. Après, j'arrive à l'attirer là. Stupide. Voilà. J'adore tailler des petits. Je perds pas beaucoup de vie grâce au bouclier. Enfin, là, j'en ai perdu un peu. KO Débloquer une compétence. dès le premier round. On part débloquer plusieurs compétences d'action, les compétences, équiper une compétence d'action. Oui, bah, ok. Ok. Déjà celle-là. J'aurais pas cru que Pandore se laisserait faire comme ça. On l'utilise comment, ça? Option. Oh, le mode photo, faut que je regarde ça. Là, c'est la hype. Alors, mode visée, compétence action, LB. D'accord. Alors, le mode photo. Oh, c'est cool, on peut voir son perso et tout. Oh, c'est génial. Oh putain, mais ça, je vais passer du temps là-dessus. Ça, je vais passer un temps fou là-dessus. Quand je vais faire le jeu de mon côté. Ça, vous pouvez être sûr que là, c'est même... Oh, puis on peut choisir l'heure de la journée. On peut choisir d'afficher. Oh, c'est génial, on peut faire ce qu'on veut. C'est génial. Un point pour les pillards écarlates. Claptrap et toi, sécurisez la zone. Je suis en route. Sympa ça, mode photo. En fait, à bientôt 30 minutes de photo. Je vais essayer de claquer la compétence qu'on a gagnée pour vous la montrer. Et je pense que ce sera déjà pas mal. Hein. Une petite vidéo découverte tranquillement. Laissez-moi descendre. Les commandes sont au premier étage. Donc tais-toi 5 minutes. Ça nous fera des vacances. J'ai rien noté sur le boss. Non, peut-être. Hein. Ah, je vais peut-être pas ramasser ce qu'il avait dessus, boss. Ouais, bah Claptrap, il va attendre. Hein.
Ah bah oui, là c'est bien. Équipé. On va voir un peu ce que c'est. Oh, elle est belle cette arme. Sympa. Oui, oui, bah j'arrive. Écarlate? Si oui, prouve les commandes de l'aimant. Il est insupportable ce claptrap. Il a mérité ce qui y arrivait. Voilà. Bam. Si je le sens. Voilà, ça t'apprendra. J'aurais pas dû faire ça. Oh, ça passe. On se concentre. Voilà. Waouh, j'ai réussi. Sacrée À moi chute. tout seul, j'ai affronté les DDA et je leur ai mis une belle gifle. On n'a plus qu'à Et toi? prévenir Lilith que la mission est accomplie. Non. Lol. D'accord, viens en fucking personne. Ça va, tu l'as joué badass, Lilith? Salut. Bon, après, elle a raison, parce qu'elle a quand même bien géré dans le 1. Je suis en mesure de Contre dire que l'opération la menace alien et tout. est une C'était... réussite totale. Et j'ai tout fait moi-même. J'en doute pas. Bon, puisque la secte a détruit toutes les autres forteresses des pillards, on va s'installer ici. D'accord. Alors, comment tu t'appelles? Ouais, je vais pas te parler parce que je vais mettre fin à la vidéo. Je vais voir ce qu'il vaut, ce arme. Oh, ça fait des boucliers sur les côtés quand je la mets comme ça. D'accord, ça tire coup par coup. Et le pouvoir, il fait quoi? Et ça prépare. D'accord. Bon bah voilà pour la vidéo découverte sur Borderlands 3. J'espère qu'elle vous aura plu. 30 minutes, hein. Je sais que sur Outer World elle avait duré 1 heure, mais il y avait plus de choses à présenter. Hein. Enfin, là aussi, il y a sûrement plus à montrer, mais il faut aller beaucoup plus loin dans le jeu pour voir les autres planètes, ce genre de choses. Donc je peux pas vous le montrer comme Outer World, hein. C'était pareil, hein. Je pouvais pas tout vous montrer non plus. Donc j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous rappelle, 37 € sur l'Instant Gaming. Ne le prenez pas sur l'Epic Store parce qu'il vaut vraiment trop cher. Mais à la rigueur, si vous n'avez pas fait les autres Borderlands, ça vaut le coup que vous attendiez sa sortie dans 6 mois. Parce que faire tous les autres Borderlands, ça prend quand même du temps. Donc voilà, bisous et on se retrouve sur d'autres vidéos très rapidement. Bientôt. Bisous.